Surtout entendu Marine Le Pen qui a dit qu'Emmanuel Macron, je la cite, casse la France, ses valeurs, la laïcité, le système de protection sociale. Il n'aime pas la nation, dit-elle. Est-ce que c'est pas quand même des propos outranciers, une caricature qui nuit à la crédibilité de la politique? Non, je crois au contraire que ça correspond à une réalité. Oui, Emmanuel Macron casse la France. Alors, prenez le cas de la réforme des retraites. Elle vise à déconstruire un système de retraite par répartition, c'est-à-dire à casser le lien entre les générations. Le fait que ceux qui cotisent aujourd'hui assurent les retraites de ceux qui ont cotisé hier. Voilà. Et on voit que dans tous les domaines, Emmanuel Macron, il est dans une démarche ultralibérale, de dérégulation, de suppression de toutes les protections économiques, et que finalement, il ne se place pas dans la logique de protéger la France et de protéger l'économie française, et donc de protéger le pouvoir d'achat et l'emploi des Français. Quand vous regardez les grandes puissances dans le monde, elles défendent leurs intérêts. La France ne défend pas ses intérêts, l'Union européenne ne défend pas les intérêts des nations d'Europe, et évidemment, ce sont les Français et les plus fragiles d'entre eux qui en sont les premières victimes. Il s'était fait élire sur l'idée d'un nouveau monde, sur l'idée d'une révolution tranquille, en quelque sorte, et d'une rupture par rapport aux politiques menées précédemment par François Hollande, par Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, les Français constatent que Macron et la politique qu'il mène, c'est finalement un peu la synthèse et à bien des égards le pire de la droite et de la gauche. Quand on voit en effet que l'université, qui devrait être l'endroit de la réflexion, éventuellement de la confrontation intellectuelle, est un endroit où la liberté d'expression est en train d'être restreinte. Pourquoi ? Parce qu'on a des organisations d'extrême gauche, certains d'ailleurs défilaient avec les islamistes dans les rues de Paris dimanche dernier, parce qu'il y a une jonction en quelque sorte entre cette extrême gauche et les islamistes. Ces gens-là bénéficient à la fois d'une impunité judiciaire, bénéficient aussi souvent, il faut le dire, d'une sorte de complaisance médiatique, mais ils mettent le bazar dans les universités, ils empêchent le débat intellectuel libre. Non seulement François Hollande, ancien président de la République, ne peut plus aller s'exprimer dans l'université, mais c'était le cas il y a quelques jours ou quelques semaines de Jean Lassalle, c'était le cas de Sylviane Agacinski, qui est une philosophe plutôt de gauche, qui par ailleurs défend... Donc c'est intolérable, tout ça... Voilà, oui, non mais c'est une situation qui est évidemment inacceptable.